Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien parce que aujourd'hui la vidéo est très sympathique, une vidéo que j'attendais avec beaucoup d'impatience et ça y est on la tourne parce que j'ai reçu mon colis. J'ai fait une commande Harry Potter il y a quelques temps et j'ai reçu mon colis et du coup on va se l'ouvrir ensemble. Ça me semblait évident que je vous montre les trois nouveaux objets, les trois nouveaux objets qui vont faire partie de ma nouvelle collection, enfin de la suite de ma collection. Très compliqué, mais allez voir la vidéo nouvelle collection, j'explique tout dedans. Donc aujourd'hui, on s'ouvre trois objets que j'ai achetés et qui sont incroyables. Croyez-moi, dans le lot, il y a un objet particulièrement qui ressort que je voulais à tout prix et que j'ai eu, et très clairement, il est incroyable. Dans une collection, je pense que ça fait beaucoup, ça fait son effet dans une collection et je l'ai, donc je suis extrêmement contente. Tous mes objets que j'ai commandés viennent du site Noble Collection. C'est un site qui fait des répliques de tous les visuels que vous avez dans les films. Il n'y a pas que Harry Potter, il y a aussi d'autres sagas assez connues, comme Le Seigneur des Anneaux, comme Game of Thrones ou les Marvel. Donc, forcément, vous avez du Harry Potter. Voilà. Donc, très clairement, si vous voulez commencer une collection sur une saga en particulier, allez voir Noble Collection, parce que peut-être qu'ils l'auront. En tout cas, je sais qu'ils ont beaucoup de collections. J'ai pas regardé toutes les collections qu'ils faisaient. J'ai regardé les plus célèbres et tout ça. Et franchement, les prix sont très abordables. Ils font des répliques de qualité. Franchement, ils proposent des objets vraiment sympas, quoi, pour faire commencer une collection. Donc franchement, si vous voulez vous acheter un truc Harry Potter ou de Game of Thrones ou de Marvel ou de Seigneur des Anneaux, et bah allez voir sur le site. C'est vous trouverez forcément votre bonheur. Et si vous ne le trouvez pas, bah c'est que vous êtes vraiment très compliqué. Voilà, bref, donc je vous mets le lien dans la description du site Noble Collection. Comme si je voulais faire un tour et regarder, eh bien vous pourriez. Donc, les trois objets Harry Potter. On finira forcément avec l'objet qui, à mon sens, est la pépite du colis, le joyau de cette commande, le trésor incontesté de cette vidéo. Ah, très clairement, j'ai beaucoup d'estime pour cet objet. C'est peut-être pas si fou que ça pour vous, mais à mes yeux, je trouve ça incroyable de l'avoir. Enfin bref. Donc, premier objet, c'est la choco-grenouille. On voit pas grand chose dans la boîte en plastique, il y a du reflet. Bref. C'est la choco-grenouille que Harry ouvre dans le train. Alors elle est pas taille réelle, parce que je pensais qu'elle était taille réelle, mais elle est énorme. Elle est énorme, mais c'est celle que Harry ouvre dans le train, dans le premier film, où il y a la carte de Albus Dumbledore dedans. Parce que, pour tous ceux qui ne voient pas ce que c'est le choco-grenouille, c'est un chocolat à une forme de grenouille vivante. Personnellement, j'aurais beaucoup de mal à manger, parce que la grenouille, très clairement, elle saute littéralement du sachet. Donc elle était vivante, j'ai l'impression. Bon, bref. Et Harry tombe dans sa choco-grenouille, vous avez des cartes, un peu comme les cartes Pokémon, vous collectionnez toutes les cartes. Et ce sont des personnes célèbres du monde magique. Harry, dans sa première choco-grenouille qu'il ouvre, il tombe sur Albus Dumbledore. Forcément. Bref, donc j'ai acheté la choco-grenouille, je pensais qu'elle était taille réelle, mais en fait elle est pas taille réelle du tout, elle est énorme, mais ce qui me tente le plus, c'est parce que il y a la grenouille en caoutchouc, et je suis très fan de ce genre de texture. Petit cutter carotte. Et on va... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui. Donc, on va essayer de se l'ouvrir sans se blesser, s'il vous plaît. On est... Comme... Attends, où sont les... Comme... Ah, c'est peut-être pas du plastique, si? Est-ce qu'il y a du scotch? Ah non, il n'y a pas de scotch. N'importe quoi. Le petit cutter carotte, il rentre. Attends. Ah non, il n'y a pas de scotch. Hé. Oh, c'est facile à ouvrir. Mon Dieu. Bon. Voilà. Hop. Plastique plus qu'autre chose. Donc, on a le couvercle. C'est vraiment pas si grand que ça. Ah, peut-être. J'ai un doute. C'est peut-être... Ah, c'est peut-être taille réelle, en fait. Maintenant que j'y pense. C'est peut-être aussi grand que ça. Je vais essayer de retrouver le passage où il ouvre et je vais essayer de comparer. Mais, ah, c'est peut-être taille réelle. J'ai peut-être dit de la merde. Voilà. Oh oui.
La grenouille est incroyable. Attendez, allez, viens par là. Voilà, donc vous avez... Voilà. Juste ça, ça me... ça me fait rire. Pour vous dire, il n'y a pas grand-chose qui me fait rire dans la vie. Hein. Je suis hyper fan. C'est peut-être taille réelle, parce qu'un chocolat, quand même, il faut que ça soit suffisamment gros pour pouvoir en manger. Je suis très fan. Un peu, je crois que ça colle. Ah oui, non. Non, j'ai rien dit. Voilà, donc ça, c'est la grenouille. Attendez, parce que j'ai laissé Albus dans le sachet, quand même. Je me demande, est-ce que, parce que sur les cartes de Choco Grenouille, vous avez... Ah oui, non. Ah si, vous avez... Sur les cartes de Choco Grenouille, vous avez l'explication. Ok, non, oui, si, c'est bon. Donc, en gros, après, vous avez le couvercle, et ça, bon, ça c'est la fin de la boîte, et vous avez du coup la carte qui se détache. Et vous avez, je sais pas si on va voir, voilà, ça bouge. Enfin, c'est... Normalement, les Choco Grenouille, vraiment, les cartes sont magiques, c'est-à-dire que la personne peut partir littéralement de la carte. Et vous avez du coup derrière la petite histoire, la petite description de Albus Dumbledore. Donc en fait, c'est vraiment comme dans le livre ou dans le film, parce que c'est les répliques du film. Hein. Ils ont pas inventé, ils ont pas interprété et inventé les objets comme ils le voyaient. Donc ils ont repris les visuels du film. Attendez, parce que ça colle au doigt et tout. Hop! On pose la petite grenouille au centre. Quand même. Et on referme. Est-ce que du coup... Voilà. Ma grenouille avec mon chocolat et ma carte de Albus Dumbledore. Oh! Alors ça c'est drôle, je n'avais pas remarqué. Sur le coffret vous avez ça, c'est écrit 60% à mon avis de cacao. C'est le pourcentage du chocolat de la grenouille. Ça c'est drôle. En plus 60%, 70%, je sais plus compter, c'est impressionnant. 70% c'est très clairement le parfait pourcentage de chocolat noir à mes yeux. Mais c'est très drôle qu'il y ait le petit pourcentage. Ça rajoute du réel au... Mais on ne sera jamais sorcier, hein, malheureusement. Bon, bref. Donc la choco grenouille, et je pense que c'est taille réelle maintenant. Ce que je me dis, parce que c'est, à mon avis, dans le film, c'est très grand. Je sais pas où mettre ce truc. Enfin, il va y avoir beaucoup de plastique, beaucoup de carton aussi, je comprends pas. Le deuxième objet, je l'ai pris avec une certaine réflexion. J'ai réfléchi avant d'acheter cet objet. Parce que, faut savoir que moi, plus tard, je veux faire zoologue. Et que si j'avais été dans l'univers d'Harry Potter, que j'avais fait mes études à Poudlard, etc., et bah, je suis quasiment sûre à 100% que j'aurais fait magique zoologiste. C'est très clairement zoologue, mais pour les créatures fantastiques dans Harry Potter, c'est-à-dire les dragons, les licornes, les hippogriffes, les chiens à 3 têtes, tout ça, en fait, c'est zoologue, mais dans le monde magique avec les animaux magiques. J'aurais fait le métier de Norbert et Dragono. Très clairement, j'aurais été pareil que lui. Donc, en tant que, pas futur magique et zoologiste, parce que malheureusement, je ne le serai jamais, mais en tant... Voilà, bref, j'ai voulu prendre un objet qui suit cette continuité et que si j'avais été magique zoologiste. Du coup, j'ai pris... Le pied qui dépasse. Ah oui. Bref, du coup j'ai pris un lutin de Corneille. Articulé. Je vais m'expliquer, attendez. Est-ce qu'on peut le sortir de sa boîte? C'est lutin de Corneille, c'est ce que le Lockhart lâche dans la classe, dans le tome 2. C'est des lutins assez farceurs et assez... pas diaboliques, mais méchants, vicieux, fourbes. Bref, et qui s'amusent avec les élèves à leur faire mal. En bref, c'est... Attends, mais comment on l'ouvre ce truc? C'est une très bonne question ça d'un coup. Et en fait il est articulé. C'est-à-dire que je peux littéralement mettre dans toutes les positions que je veux.
Et je sais pas comment l'ouvrir. Bon, le lutin est libéré de sa boîte. Donc voilà, c'est un lutin articulé, je peux le mettre dans tous les sens que je veux, n'importe comment. Je trouve cet objet assez sympathique. En plus, il est pas super cher du tout. Enfin, vous irez faire un tour. Voilà. Et je pense très clairement que je faudrait que je trouve une cage pour le mettre dedans, comme dans l'histoire et dans le film. Ça pourrait être très sympa dans une collection d'avoir un lutin de Corneille. Corneille. J'ai un gros doute sur le nom. Attendez, je vérifie. En fait, du coup, oui, si je prononçais très mal le nom, ça c'était de Cornouailles. Mais en même temps, c'est très particulier, l'orthographe et la prononciation, c'est pas pareil. Bref, donc c'est des lutins de Cornouailles. C'est bon. Du coup, il faudrait que je trouve une cage en fer pour pouvoir le mettre dedans. Et essayer de le mettre ses petites mains sur les barreaux, là. Hop. Bref. Et on va continuer forcément. Dites-vous que très clairement, on va continuer d'acheter des animaux fantastiques parce que je veux être une future magique zoologiste, même si ce n'est pas possible. Bref. Laissez-moi dans le déni, d'accord? Comme tous les fans d'Harry Potter, ils ont tous espéré avoir la lettre de Poudlard arriver un jour. Ce n'est jamais arrivé, mais ils espèrent toujours. Bref. Donc, un petit lutin de Cornouailles qui va aller avec la magie. La magique, c'est. Oh. La choco-grenouille, n'importe quoi. Je suis fatiguée, d'accord? Excusez-moi. Et là, maintenant, on passe au troisième objet. La pépite, le trésor de ce colis. Très clairement, que j'attends de déballer depuis tout à l'heure. Car il est dans mon collimateur depuis le début de la vidéo. Il est incroyable. Est-ce que dans le premier tome, dans le premier film, vous vous rappelez du moment où Hagrid se présente à Harry? Il démonte la porte de la cabane, ok. Sauf que ce jour-là, c'est l'anniversaire de Harry, pour ses 11 ans. Et il lui apporte un gâteau. Et bah, j'ai trouvé ce gâteau en objet. Je vais vous le montrer, ce sera plus simple. C'est exactement le même gâteau que dans le film. Et en plus, attention, je sais pas comment on dit, il est fluffy. Enfin, c'est un... Comment ça s'appelle ça? Des trucs où tu les pas tu les broies, tu les compresses, tu les lâches et ça reprend leur forme. Bah c'est ça. Très clairement. Et quand j'ai vu très clairement, quand j'ai fait la commande au début, parce que j'ai regardé plusieurs fois le site pour savoir ce que je voulais commander, et il était en rupture de stock. Et vraiment le jour même où j'ai dit je passe ma commande, ils l'ont remis en stock. Donc forcément je me suis jetée sur l'occasion parce que il va être incroyable. Ouh là là. Oh, je suis désolée mais oui, c'est un... Voilà, ça se plie et ça se... J'ai le gâteau de Harry. Bref, donc quand j'ai fait la commande, ils l'ont remis en stock et du coup je me suis jetée sur l'occasion parce que je ne voulais qu'une chose, ce gâteau. Très clairement, j'ai fait cette commande pour ce gâteau. Avec les fautes d'orthographe et tout de Hagrid, parce que forcément Happy, ça s'écrit pas avec de E, Hagrid. Il n'y a que Harry qui a pas de faute. Heureusement. Happy Birthday. Oh là là. Ah. Oh, j'aime trop. On est d'accord, c'est incroyable d'avoir le gâteau de Harry Potter dans une collection d'Harry Potter. Il n'y a que moi qui est fan de cet objet. Très clairement, j'adore cet objet. Il est incroyable. Je pense que je vais le mettre sur une assiette ou un truc comme ça. Ou dans une boîte en carton. Je ne sais pas, mais j'ai le gâteau de Harry. Je suis comme une enfant, mais j'attendais juste le colis pour ça. Même si les autres sont très sympas, c'est ça mon objet préféré, d'accord? De ce colis. Pas de ma collection, mais de ce colis, c'est lui, mon préféré. Il n'y a pas de... Non. C'est lui. Donc voilà. Mes nouveaux objets Harry Potter, qui sont un de ma collection, je vais les mettre. Et sur ce, bah, je vous fais des bisous. Et passez un bon week-end et une bonne soirée. Et voilà.
moi je vais retourner à mes devoirs. Voilà, bisous!